On cherchait un setup de longue ce week-end sur mon canal Telegram qui est gratuit, vous avez le lien dans la description. Je vous ai dit que je cherchais des confirmations et on est en train d'invalider mon scénario actuellement, donc c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Avant ça, j'ai fait une petite décoration de Noël avec ce qu'on a reçu avec BitGet. Donc ils ont fait un petit pull de Noël assez sympa avec des trucs Bitcoin, dollars, etc. Je trouvais sympa et un packaging un petit peu Noël, donc je trouvais ça sympa de mettre ça en décor. Et maintenant sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on a eu dans les derniers jours? On a eu un beau retracement comme prévu en A, B puis C, avec en plus un sweep du dernier plus bas sous la mèche, avec un bon rebond par la suite, donc c'était vraiment quelque chose de joli. Et pour moi, c'était signal d'un mouvement haussier à venir. Donc j'aurais aimé rentrer sur ce retracement, donc en longue par exemple avec une position comme ceci à l'entrée de la zone OTE, un stop sous le dernier plus bas et un TP au-dessus du plus haut de la semaine dernière, qui est une zone de liquidité importante qui cache beaucoup de stops et que le prix a de l'intérêt à venir déclencher. Malheureusement, je n'ai pas réussi à rentrer, mais ici on voit un mouvement fort à la baisse et moi j'aime vraiment pas voir ça. Pour moi, ce niveau ne devait pas être retesté si on était vraiment haussier comme prévu. Donc moi, ça invalide quand même mon scénario. Je pourrais rentrer ici parce que j'ai loupé mon entrée ici. Je pourrais reprendre ici, mais le graphique me plaît beaucoup moins et le setup est beaucoup moins intéressant à mon sens. On avait une zone de fair value gap qui ici pour l'instant est maintenue, mais elle doit absolument être maintenue. Si on perd cette zone, pour moi c'est très négatif et on va aller chercher le plus bas de la semaine dernière. Donc on n'y est pas encore, on est en train de rebondir, enfin on est en train d'arriver sur une zone de support importante qui était résistance par le passé. Cette zone ne doit pas céder. Maintenant, on est déjà venu la retester une fois. Pour moi, on ne devait pas venir la retester. Comme je l'ai dit, on pouvait à la limite tracer une zone de Fibonacci comme ceci pour pourquoi pas aller chercher plus haut, mais je vois pas pourquoi ce mouvement s'arrête ici et pourquoi il irait pas un petit peu plus haut aux abords de cette zone de liquidité pour pourquoi pas retracer un petit peu et ensuite aller la déclencher. Mais pour moi, ce retracement est beaucoup trop fort et il indique juste de la faiblesse dans le prix. En fait, on aimerait un retracement pour avoir un price action sain et une structure de prix qui est saine, qui est normale, qui est classique et qui ne représente pas de gros displacements. Mais là, on est au-delà de ça. On est sur un retracement qui annonce de la faiblesse et c'est pas du tout ce qu'on veut voir en tant qu'acheteur sur Bitcoin. Donc voilà, c'est pourquoi mon scénario que j'avais établi ce week-end est pour l'instant invalidé. Maintenant, si cette zone tient et qu'on vient faire un nouveau plus haut au-dessus des 92 000 dollars, on peut éventuellement remettre ce scénario sur la table. Mais pour moi, ce serait trop risqué d'entrer ici. Si on regarde à plus long terme, parce que c'est toujours important de regarder toutes les time frames, ici en 4 heures, on est en train de former une sorte de bear flag. Donc ça, c'est quelque chose que je ne traite pas personnellement, mais quand je le vois, c'est important de le noter. Ici, on a vraiment un pattern assez baissier qui pourrait craquer à la baisse dans les prochaines heures, prochains jours. Encore une fois, c'est quelque chose que je ne traite pas, mais je le prends en compte. Surtout étant donné que le Nasdaq ici est en train de rebondir beaucoup plus fort parce qu'on a une faiblesse du dollar sur les derniers jours ici, une tendance baissière à court terme et le Nasdaq rebondit très très bien. Par contre, Bitcoin est beaucoup plus faible et moi je n'aime pas voir ça du tout en tant qu'acheteur. C'est pour ça que mon scénario acheteur est mis sur le côté. On n'est pas en train de valider ce bear flag pour l'instant, ça tient. Si vous tradez ces patterns, vous pouvez tracer une sorte de trendline comme ceci. Tant que ça tient, c'est OK. Ici, on a la zone de Fibonacci de ce mouvement haussier qui peut éventuellement être une zone de rebond pour Bitcoin, étant donné qu'on est venu mécher à l'entrée de cette zone-là, mais on n'est pas vraiment venu dedans. Donc c'est une zone de rebond intéressante, mais moi, j'irai pas me risquer là-dedans, à moins de voir vraiment une belle inversion de structure, comme ceci par exemple. Là, j'aurais quelque chose d'intéressant, parce qu'on vient faire un nouveau plus bas par rapport au dernier plus bas, donc on continue notre tendance baissière. Ici, on a fait une ABC à court terme, mais on peut faire une ABC à plus long terme pour ensuite venir faire un plus haut que le précédent. Et donc ici, inverser cette tendance baissière à court terme pour continuer la tendance haussière ici à plus long terme et aller chercher le plus haut de la semaine dernière. Ça, c'est une possibilité. Et si on vient le déclencher, on pourrait être amené à retracer par la suite, tracer une zone de Fibonacci par rapport à ce rebond et ensuite chercher une entrée dans cette zone avec un stop sous ce plus bas, parce qu'encore une fois, si on vient sous ce plus bas, pour moi la tendance haussière ici est invalidée, parce qu'on sera venu faire un plus haut par rapport à ce plus haut, donc on ne regarde plus ce plus bas, mais celui-ci, et si on vient sous ce plus bas, pour moi la tendance elle est invalidée, et là on pourrait avoir dans l'autre sens un retracement, zone ETE ici, avec un short, une entrée ici, un stop ici, et là on pourrait aller chercher beaucoup plus bas. On est encore très loin de tout ça, hein. C'est des scénarios. Faut toujours avoir différents scénarios en tête.
des scénarios haussiers, des scénarios baissiers, à court terme, à long terme, pour jamais se faire surprendre par le marché et savoir tout le temps réagir, peu importe la situation du marché, à la hausse ou à la baisse, pour simplement conserver notre avantage sur le marché et être rentable sur le long terme. C'est vraiment un secret important de la réussite. Pour revenir à court terme ici, pour identifier les signaux à surveiller, c'est simplement ici qu'on est en tendance baissière. On fait un plus bas, un autre plus bas par rapport à celui-ci, et pour l'instant, on n'est pas venu faire une clôture sous ce plus bas. Donc on n'a pas de nouveau plus bas. Ici, c'est une mèche, c'est un nettoyage des liquidités en plus qui se fait en week-end. Donc moi, j'en tiens pas forcément compte. Mais globalement, ici, le dernier plus bas, il est ici. Et le dernier plus haut, donc, il est là. Pour l'instant, on est toujours dans cette borne de prix entre les 92 700 $ et les 87 900 $. Donc, moi, ce que je vais surveiller, c'est simplement en traçant un Fibo ici, dans l'autre sens, on est venu plus haut que cette zone OTE. Mais on est toujours dans cette tendance baissière à court terme, et tant qu'on ne vient pas faire une clôture en au moins 1 heure, voire en 4 heures, au-dessus des 92 650 $, donc ce plus haut, on est toujours baissier. Et c'est ce qu'on voit ici, on peut totalement aller chercher un nouveau plus bas par rapport à ce plus bas, qui nous ferait maintenant le plus haut à casser ici. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, si on vient ensuite casser ce plus haut, ça nous fait une inversion de structure haussière, et là on pourrait éventuellement chercher une correction en A, B puis C pour entrer ici en longue et aller chercher plus haut par la suite. Donc voilà, globalement vous avez les différents niveaux, les différents scénarios à surveiller. C'est assez clair pour moi, j'espère que ça l'est aussi pour vous de par cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à mettre un petit like, à vous abonner, et nous on se retrouve demain pour une prochaine analyse du marché crypto.